Europe Midi. Europe Midi. Midi 14h. Wendy En Bouchard. direct et en public pour mieux comprendre notamment la situation à Calais. On entendait il y a un instant Marine Le Pen sur place dénoncer la politique d'immigration de l'Europe. Et nous parlons depuis Paris avec Jean-Claude Mas, secrétaire général de la CIMAD, qui est une association qui vient en aide aux migrants et aux demandeurs d'asile. Bonjour Monsieur Mas. Bonjour. Vous intervenez dans le Nord-Pas-de-Calais, vous connaissez bien la situation sur place. Beaucoup de messages nous arrivent aujourd'hui pour essayer de comprendre. Celui-ci par exemple, je vais commencer par Charles qui nous écrit d'Orsay dans l'Essonne. Pourquoi on ne laisse pas les migrants partir en Angleterre? Ce n'est pas aux Français de faire la police de l'Angleterre. Il a raison, c'est une partie du problème. Alors d'abord, je voudrais juste saluer en préambule le travail considérable qui est mené par les associations sur place. Je ne vais pas toutes les citer, mais des associations comme Secours catholique, comme MDM, comme Salam font un boulot considérable auprès des personnes étrangères. Et aussi saluer les élans de générosité et de solidarité qui sont portés par les Calaisiens, qui à titre individuel font aussi des choses auprès des personnes migrantes. Alors après, et je voudrais rappeler aussi quand même, parce qu'à chaque fois qu'on parle de Calais, c'est important de le signifier, les migrants à Calais sont des personnes qui viennent de pays en guerre, qui fuient des pays en guerre, des conflits, qui fuient des persécutions de régimes d'oppression. Donc ce sont des personnes qui sont en situation de danger et qui sont en demande de protection internationale. À partir de là, effectivement, les solutions à Calais, il y en a plusieurs. Il y a effectivement l'enjeu d'essayer de convaincre le Royaume-Uni d'entendre raison et d'accepter sur son sol les personnes qui demandent l'asile au Royaume-Uni. C'est un choix respectable. Il me semble que les migrants ont le droit de décider du pays auquel ils peuvent demander protection. Et jusqu'à maintenant, le Royaume-Uni fait un blackout total et laisse la France, effectivement, s'occuper de ce contrôle des frontières. Dans un désarroi total, il y avait 1500 migrants cet été à Calais. Il serait jusqu'à 2300 aujourd'hui, avec des clandestins qui osent tout, qui tentent tout pour prendre d'assaut les camions qui sont en route vers l'Angleterre. Les images sont terribles, très dures, très émouvantes. Bernard Cazeneuve a annoncé un renfort de policiers, de gendarmes à Calais. On est là dans une vraie mesure d'urgence. On ne peut pas se contenter de ça, Jean-Claude Mas, évidemment. C'est ce que vous dites aussi, vous, avec votre association. Il y a une situation d'urgence qu'il faut traiter, et ça pose aussi la question plus généralement des politiques d'asile et d'immigration en France et en Europe. Mais sur la situation d'urgence à Calais, on parle de sécurité, effectivement, un renfort de policiers pour assurer la sécurisation du port et du centre-ville. Et des habitants qui sont et des parfois habitants, pris à partie aussi. ce que je peux entendre, ce que je voudrais quand même, sur quoi je voudrais insister, c'est sur le fait que peut-être que les personnes qui sont le plus en besoin de sécurité, ce sont les migrants eux-mêmes. Sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, besoin de mise à l'abri. Ce sont des gens qui sont abandonnés, qui sont livrés à eux-mêmes dans la rue, qui ne parlent pas français. Et donc il y a un enjeu là. Ils ont été victimes dans leur pays de situations de persécution. Ils sont aujourd'hui victimes de l'indifférence des pouvoirs publics britanniques et notamment français, même si ces derniers jours ça change un peu. Mais rappelez quand même que la première insécurité, c'est eux qui la vivent. Alors c'est eux qui la vivent. Et dans ce contexte, nous avons un témoignage d'Éric qui habite à Calais justement et qui voulait nous donner bien sa vision des choses et de ces enjeux. Bonjour Éric. Bonjour Wendy. Merci de nous rejoindre. Bonjour à votre intervenant également. J'ai oublié son nom, je suis désolé. Mais je vous en prie, il s'appelle Jean-Claude Mas, il est secrétaire général de la CIMAD et il vous écoute et nous vous écoutons. Bonjour Monsieur Matt. Bonjour. Oui, donc j'habite à Calais. Donc j'habite au port, je vous fais pas de dessin. C'est vrai que je côtoie tous les jours les migrants puisque j'habite pas très loin de là où ils vont chercher leur repas le soir. On entend beaucoup de choses sur Calais. Je peux vous dire que oui, les migrants ce sont des êtres humains, ça j'en suis persuadé. On a fermé le camp de Sangatte. Monsieur Sarkozy a décidé de le fermer. Aujourd'hui, le problème, c'est qu'on les met dans la ville. Alors toutes les associations les aident. C'est vrai, c'est assez marrant parce qu'on trouve des canapés sur un trottoir, on trouve des fauteuils, on trouve des tables. Le système D, quoi. Oui. Le système D,